Bonjour chers amis, c'est avec un grand plaisir que je viens ce matin parler avec vous de ce grand événement qui aura lieu ce samedi à la Maison de la Culture d'Outasek. Je pense qu'il est important que chacun comprenne l'importance de ce thème parce que c'est ça qui résume toute notre santé. Depuis des années, on se bat à vous apporter l'essentiel des éléments, des outils qui doivent vous permettre de bâtir une santé de qualité. Mais je pense que ce thème, c'est pour la première fois qu'on va le développer en présentiel. Il s'agit de notre système immunitaire. Et qui parle de système immunitaire parle du levier, en fait, c'est le fondement pour une santé de qualité. Parce que tout notre système est constitué sur la base d'un système immunitaire très solide, parce que c'est ce qui nous protège, ce qui nous accompagne tout au long de notre processus. Il est donc important que chacun comprenne exactement quand on parle de système immunitaire, il s'agit exactement de quoi? Qu'est-ce qui constitue ce système immunitaire? Mais au-delà de comprendre ou bien de connaître ce qui constitue le système immunitaire, il faudrait surtout comprendre quelles sont les actions que nous posons et qui vont peut-être déséquilibrer ce système, qui vont affaiblir nos moyens de défense, qui vont nous exposer ou bien nous fragiliser par rapport à toutes les agressions qui vont venir de l'extérieur. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'origine du dysfonctionnement, du dérèglement, mais surtout le déséquilibre d'un des éléments essentiels de notre système immunitaire qui se trouve être notre microbiote. Quand on parle de microbiote, c'est l'ancienne appellation qu'on avait donnée à ce monde assez puissant qu'on appelait la flore intestinale. Aujourd'hui, on ne parle plus de flore intestinale, on parle de microbiote. Et il y a plusieurs types de microbiote que les gens doivent comprendre. Depuis la bouche jusqu'au niveau de nos intestins, même sur la peau, il faut que les gens comprennent comment le corps est organisé pour pouvoir faire face à toutes les agressions extérieures. Malheureusement, ce microbiote n'a pas été bien étudié, n'est pas connu, je pourrais dire, n'est pas connu même dans le corps médical, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de faire une étude par rapport à ces microbiotes. Mais aujourd'hui, avec la biologie moléculaire, on a quand même aujourd'hui la possibilité de pouvoir connaître ce monde qui est constitué de milliards de bactéries et qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous accompagner tout au long de notre poste. Du matin au soir, tous les jours, 24 sur 24, nous avons notre système qui travaille pour nous permettre d'être en bonne santé. Donc, il est essentiel que chacun le comprenne. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que toutes les maladies aujourd'hui, toutes les maladies, le lien a été bien établi par rapport au fait que ces maladies découlent plus d'un dysfonctionnement ou bien d'un déséquilibre de notre système immunitaire. Même le cancer, cette maladie que chaque personne peut-être n'aimerait pas avoir, il a été démontré que c'est quand notre système immunitaire se retrouve devant une situation de défaillance, devant une incapacité à pouvoir identifier les cellules malades, de les neutraliser, de les éliminer, parce que la cellule a pu quand même développer une certaine intelligence pour inhiber ce système, que le cancer pourrait se développer. Et c'est pour cela qu'il est important que chacun comprenne, aussi pour faire une bonne prévention des cancers, aussi pour lutter contre le cancer, on a besoin d'un système immunitaire très bien renforcé. Et c'est pour cela que même certaines firmes pharmaceutiques ont développé une ligne thérapeutique qu'on appelle l'immunothérapie, qui sont des médicaments qui vont venir lutter contre certains cancers en inhibant cette action de la cellule sur le système immunitaire. Donc vous comprenez que c'est vraiment quelque chose d'essentiel que tout le monde doit comprendre, que tout le monde doit pouvoir découvrir. Au-delà même du cancer, que ce soit les maladies auto-immunes. Et quand on parle de maladies auto-immunes, il y a aussi le diabète de type 1 par exemple, qui est une maladie auto-immune. L'hypertension même aujourd'hui, on a bien fait la relation entre système immunitaire défaillant et hypertension. L'obésité, le surpoids, les maladies articulaires. Donc l'essentiel aujourd'hui de toutes les pathologies, le lien a été fait entre ces maladies et une défaillance du système immunitaire, mais surtout un déséquilibre de notre microbiote. Même les maladies aujourd'hui qui sont censées peut-être ne pas être des maladies qu'on retrouvait fréquemment en Afrique, dont l'autisme, que beaucoup de parents comprennent bien parce que peut-être ils ont une expérience de cette pathologie. Je pense qu'il est temps que chacun comprenne qu'à partir de notre alimentation, à partir de certains choix, de certaines décisions que nous prenons dans la vie par rapport au mode d'accouchement,
par rapport au choix, aux décisions que nous prenons pour nos enfants, pour nos bébés, cela pourrait contribuer à des conséquences très très désastreuses par rapport à la qualité de notre système immunitaire, par rapport à la constitution de notre système immunitaire. Parce que s'il y a des bactéries qui manquent au niveau de cette flore, s'il y a des bactéries qui manquent au niveau de notre microbiote, automatiquement, cela se traduit par des perturbations au niveau de tous nos organes, au niveau de tous nos systèmes. Même certaines pathologies du système nerveux, aujourd'hui, on a bien fait le lien entre un déséquilibre, ce qu'on appelle une dysbiose de notre microbiote et la survenue de ces maladies cérébrales. Donc, pour nous, ce samedi, ce sera un jour assez exceptionnel parce que c'est la première fois, comme je le dis, qu'on va parler de ce sujet qui est d'une importance capitale et dont la compréhension permettra à chacun d'être beaucoup plus outillé pour savoir à partir de maintenant comment se protéger contre tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Parce que c'est ça qui nous protège de toutes les agressions. Vous avez vu, pendant 2 ou 3 ans, maintenant, on nous a parlé de pandémie, on nous a parlé de virus, et les gens n'avaient pas compris. Mais j'avais dit que la seule constante, c'était le système immunitaire. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence entre ceux qui sont encore là, en train de bien se battre, et ceux, malheureusement, qui n'ont pas résisté à ce virus-là. La différence, c'est sur la solidité du système immunitaire. Et comme je le dis, nous allons toujours être agressés de l'extérieur par des bactéries, par des virus, par des champignons, par n'importe quel type d'agent pathogène. Mais la différence viendra, comme je l'ai dit, de notre système immunitaire. Si nous avons un système bien construit, très solide, avec un microbiote très bien équilibré, je pense qu'on aura assez de capacité pour lutter contre beaucoup de pathologies. Et c'est avec ça aussi qu'on va pouvoir réduire l'incidence des maladies auto-immunes, mais surtout aussi réduire la manifestation de ces maladies auto-immunes par un accompagnement de ce système, de notre microbiote. Mais aussi comprendre que comme on ne peut pas nous contrôler ce qui se passe à l'extérieur, comme nous sommes dans un monde assez problématique, je pense que le travail, c'est à notre niveau. Comment travailler pour renforcer notre système immunitaire. Aujourd'hui, nous avons des habitudes, malheureusement, qui concourent à affaiblir notre système immunitaire. Il est temps que chacun comprenne sur quoi travailler pour renforcer un système immunitaire et qu'est-ce qu'il faudrait éviter comme attitude, comme comportement qui concourt à affaiblir ce système immunitaire. Donc, mes chers amis, rendez-vous est pris pour ce samedi. Et j'insiste bien, rendez-vous est pris pour ce samedi parce que nous allons vous apporter assez d'éléments, beaucoup d'outils pour que vous soyez encore beaucoup plus à mesure de reprendre en main, de reprendre le contrôle sur votre santé. Comme je l'ai dit, c'est notre capital le plus précieux. C'est notre bien le plus précieux. C'est notre première entreprise. Et qui n'investit pas dans cette entreprise, malheureusement, aura préféré aller s'orienter vers l'affaiblissement de son corps physique, vers l'affaiblissement de son état mental, et c'est ça qui va concourir à l'amener vers des situations très très difficiles. Il ne faut pas désespérer. À tout moment de la vie, on peut reprendre en main sa santé, on peut reprendre en main son corps physique, et c'est ça qui nous garantit un bien-être de qualité. Donc sachez que rendez-vous est pris pour ce samedi avec toute l'équipe de l'Académie de la vie en action qui a l'habitude de vous donner un service de qualité. Parce que notre philosophie, comme je le dis, c'est comment créer de la différence dans votre vie. Et pour créer ces différences, il faut qu'on vous donne de la connaissance. Il faut qu'on vous donne des éléments qui vont vous permettre, en changeant de mode de vie, en travaillant au quotidien sur votre santé, de pouvoir bénéficier non seulement d'une qualité de vie exceptionnelle que vous méritez bien, mais surtout de pouvoir avoir un corps physique bien outillé pour vous accompagner durant tout ce processus de vie. Comme je l'ai dit, c'est le seul corps que nous avons. Si on l'entretient bien, si on le prend bien, on prend bien soin de ce corps, il pourra nous accompagner le plus longtemps possible. Merci à vous. Rendez-vous ce samedi à la Maison de la Culture d'Outasek à partir de 8h30 pour commencer avec vous des échanges, de partage, mais surtout vous apporter assez d'éléments pour que vous puissiez être très très bien édifié par rapport à ce qui tient notre santé. La santé, c'est une toute petite chose qui la tient. Et pour que ça soit quelque chose de très solide, il faut que vous puissiez avoir non seulement l'information,
comprendre ce qui peut nuire à notre santé, mais surtout travailler pour que notre santé soit quelque chose de très performant. Et je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Faites tout pour être là ce samedi. Merci à vous et excellente journée.